Salam alaikum, salut à tous. La question de l'Europe, hélas, ne se pose pas puisque l'ensemble des médias roulent dans le sens et même sert la propagande européenne. Je suis d'autant plus crédible sur cette question-là, c'est que longtemps j'étais un européiste, même fédéraliste, et on s'est fait cocu. Et en fait, c'est ceux qui étaient contre, notamment ceux qui ont voté en 2005 contre la Constitution européenne, que Sarkozy nous a ressorti ensuite par le Parlement. Et là, on a déjà une grosse rupture entre le peuple et les dirigeants, et ça, personne n'en parle encore, et que l'Europe a validé, le tour de passe-passe. Et donc, je suis très crédible sur cette question-là. Et la question européenne, c'était des sujets où j'ai beaucoup bossé. Cette Europe a été construite pour les oligarques, c'est une Europe qui a été construite pour la grande industrie, c'est une Europe qui préfère absoudre ce que pensent les peuples, absoudre les décisions démocratiques des peuples pour le bénéfice de leur idéologie, de leur dogme au service des lobbying. Puisque l'Europe assume et même officialise l'effet des lobbying. Alors comment ça se passe? Et pourquoi je pense que c'est une forme de dictature, puisque elle dicte nos comportements, elle dicte ce que nous devons penser, et elle nous l'impose. La Commission européenne n'a pas été élue par les peuples directement. Tout le monde, tout un chacun le sait. Et toutes les décisions que nous prenons, le gros en France, mais aussi dans les autres pays européens, ce sont des décisions européennes. C'est-à-dire que la Commission, elle vient, elle dit aux États, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, les pays, ce sont des chambres d'enregistrement, et ils doivent produire. Alors, sur les questions essentielles, comme par hasard, ils sont abonnés absents. Quand il s'agit de taxer vraiment les GAFA, on les a laissés libres venir, et puis on se réveille un peu maintenant, on dit, oh bah, peut-être faire un truc, etc. Sur l'harmonisation des entreprises, sur l'impôt sur les sociétés, alors qu'intra-européen, il y a des États qui font du dumping fiscal. Donc, c'est toujours pas encore tranché. Vous voyez, tout ce qui est essentiel, comme par hasard, et ça touche à l'économie, ça touche aux oligarques, aux industries, les décisions, elles sont lentes, ou alors minimalistes. En revanche, pour nous empêcher d'utiliser le four à bois pour la pizza, le fromage avec son mode de fermentation, etc., en Corse, ou etc., alors là, champion du monde. Champion du monde pour inventer des normes et tout, et emmerder les peuples. Je reviens de la fin de ma tournée européenne, et je peux dire que j'ai fait tous les pays de l'Union européenne, à la différence de beaucoup qui parlent d'Europe, mais sans y avoir été ou avoir fait 2-3 pays, j'ai fait toute l'Union européenne. D'accord ? Et je constate qu'il y a une colère grandissante dans les peuples et un sentiment que leur opinion n'est pas prise en compte. Et alors ça se traduit, et c'est visible, puisque regardez la Hongrie, les peuples, alors que pendant la campagne des élections législatives, on a tout le lobbying européen, tout le lobbying médiatique qui a tapé sur Orban, et en disant, donc pour pousser le peuple hongrois à choisir une autre option que celle d'Orban. Sauf que le peuple a dit encore à Orban. Et alors du coup, on parle de dictature, tout ça, etc. Alors que même l'opposition hongroise, etc., personne ne conteste les résultats des élections. Alors il parle de ce schéma-là parce qu'en fait, la Hongrie ne veut pas se soumettre au couple franco-allemand, comme les autres, comme des moutons. La Hongrie ne veut pas des sanctions contre la Russie et protéger aussi ses propres intérêts, notamment à travers l'énergie. La Hongrie ne veut pas subir le lobby LGBT, parce que en quoi l'Union européenne, sur les terrains des valeurs, vient obliger un pays qui aspire à des valeurs traditionnelles, conservatrices, chrétiennes, etc., comme la Pologne aussi, et qu'on leur dit c'est pas bien, vous êtes des dictatures, vous êtes trucs, etc. Et on les menace de quoi? Je crois que pour la Hongrie, c'est 6 ou 7 milliards d'euros, de ne pas leur donner leur contribution pour leur dotation européenne au sein de la Hongrie, s'ils ne changent pas leur législation, s'ils ne changent pas de braquet, etc. Et donc, c'est là où je vous dis qu'il y a une dictature. C'est-à-dire que quand le peuple, dans un pays, s'exprime
et qui choisit une orientation politique. Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Eh ben, ils le tabassent. Il dit non, c'est pas comme ça que tu dois faire, sinon le chantage toujours à l'oseille. Donc c'est quoi quand on fait du chantage un peu à l'argent et aux sanctions et tout ça, etc. Ben, c'est une forme de diktat, tout simplement. Donc la Hongrie, la Pologne, mais sauf que l'ampleur est grandissante. Rappelez-vous aussi quand il y a eu le Brexit, avant, tout ce qu'on n'a pas pu dire, l'Angleterre va échouer, va s'écrouler, tout le monde se bat sur rue, sur Paris pour prendre des immeubles, pour installer la finance, etc. Finalité, l'Angleterre a perdu zéro la tête à Toto, a conservé sa finance. Et puis, les Anglais ont vu leur pouvoir d'achat augmenter parce que mettre plus de contrôle et freiner un peu l'immigration a fait que le manque de main-d'œuvre a fait obliger les patrons à augmenter les salaires. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des chauffeurs de camions qui gagnent à peu près 60 000 euros, ce qui équivaut pratiquement à 3 enseignants en France. Voilà, annuel. Et là, on a l'Italie. L'Italie avec une candidate qui a fait de son ADN et fait de sa trame politique la famille. Alors on sait qu'en Europe c'est un gros mot, la famille est un gros mot. Il ne faut pas en parler, il faut parler LGBT, mais la famille c'est un gros mot. Mais en avant son identité chrétienne, conservatrice, etc. Et là, à foison tous les articles, le néofascisme, enfin on connaît un peu tout leur dialecte, toute leur sémantique pour essayer de discréditer, etc. Sauf que, a priori, et là on le verra, parce que c'est le 25, c'est demain, le résultat des élections en Italie. Mais rappelez-vous, quand il y a 5 étoiles, les autres, quand ils avaient gagné les élections, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, t'auras pas ton budget. Elle les a obligés à se coucher. Alors je pense que, ou elle a des reins plus solides que les hommes jusqu'à maintenant, et elle va tenir un braquet et s'opposer à l'Union européenne sur des sujets, parce qu'elle n'a pas parlé de sortie de l'Europe, ce qui est une erreur. Parce que, autant je peux la suivre sur ses convictions conservatrices, etc., mais elle peut pas demander, dire je veux la liberté et je veux entreprendre tel projet, tout en restant dans l'Union européenne. C'est incompatible, parce que l'Union européenne, c'est aussi ce qu'ils appellent la charte des valeurs, et c'est aussi imposer un certain nombre de règles. Et donc, on peut pas s'y affranchir. Donc c'est marrant parce que, vous voyez, tout ce qui est contraignant, on retrouve le fédéralisme. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors là, ils disent, oh, pas de problème, comme pour les LGBT, tout ça, etc., etc. Donc, aucun problème. Par contre, tout ce qui touche l'économie, éviter que d'autres pays perçoivent l'argent, notamment des Français, puisque la France, l'Allemagne, ce sont les plus gros contributeurs, et ceux qui en perçoivent le moins, au nom de la solidarité pour aider ces pays. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? N'apportent pas une protection sociale, n'apportent pas un minimum salarial qui permet de répondre à vivre, etc. Et encore fiscal, puisque certains n'ont pas assez d'argent, donc il faut les aider, mais en plus se permettre le luxe de mettre des impôts sur les sociétés les plus faibles possibles pour essayer d'attirer des entreprises, mais en même temps rentrer moins d'argent dans les caisses de leur État, et donc après demander aux pauvres Français de pouvoir payer à leur place pour les Allemands. Donc, et là on va voir, donc en fonction des élections, on va voir si les premières attaques peuvent venir de l'Union européenne, et à un moment donné, l'Europe ne pourra plus résister à ça, parce que ça bouge dans toute l'Union européenne. Alors c'est vrai que ça va souvent sur une droite extrême, etc. Mais parce que les autres partis, entre guillemets, etc., sont complices du système. Même en France, un Mélenchon, qui au départ était contre en 2005 le projet et tout ça, etc., n'a jamais parlé après de sortir de l'Union européenne ou essayer de trouver une solution. Donc vous voyez bien que, en fait, l'Europe vous plie, voilà. Et l'Europe, ce que pensent les peuples, elle s'en fout. Elle ne veut pas entendre les messages des peuples. Et donc, si on était dans une réalité de démocratie, l'Europe devrait prendre acte des résultats d'une élection dans un pays et accepter aussi ce que veulent les peuples. Parce que si démocratie, le pouvoir du peuple, si le peuple dit « je veux ça », il vote pour un parti, il vote pour un projet politique, et que l'Europe lui dit « non »,
Ça, c'est pas compatible avec ce que je décide, Bruxelles. Donc, vous comprenez bien que ce que vous disent les peuples, ils en ont strictement rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce que dit la Commission européenne. Et en cela, personne, ce que je vous dis là, ne le dit, encore une fois. Oui, Asselineau, je lui accorde ce crédit-là, etc. Mais il est marginalisé, il est isolé, etc. Non pas parce que ce qu'il dit est stupide, bien au contraire. C'est mieux que les histoires de savoir si Bayou, là, le mec, l'écolo, sa femme elle est en dépression, ou s'il a fait pipi ou caca, ou etc. Bref, ça, il n'y a pas de souci, ils en parlent. Mais par contre, Asselineau, c'est intelligible ce qu'il dit, etc. Ça tient la route, mais on lui donne pas l'audience, on lui tend pas le micro. Parce que ça va pas dans le sens. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un pouvoir médiatique, avec une vision monolithique, et puis avec une Union européenne, qui est la chambre, en fait, d'enregistrement, la chambre de communication, de propagande européenne, et puis une Europe qui dit aux États, quelle que soit la décision de ton peuple, je n'ai rien à foutre, tu dois respecter ce que je te dis. Voilà. Et ça, bizarrement, pas un mot. Alors, on fait le procès à celles et ceux qui sont élus. Hein. On fait le procès à Orban, on fait le procès à la candidate en Italie, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas. Mais en fait, quand ils font le procès à ces leaders qui ont gagné, en fait, ils font le procès au peuple, qui a voté majoritairement pour ces personnes. Mais comme ils ne veulent pas s'attaquer directement au peuple, ils déguisent le schmilblick en disant c'est tel individu. Mais Orban, il n'est rien. Orban, c'est la majorité des Hongrois qu'on dit, c'est Orban. C'est lui qui est notre porte-drapeau, porte-parole, etc., qui veut traduire la politique pour laquelle on l'a élu. Donc en fait, quand les peuples disent « je l'ai élu », il est pour faire ça, l'Europe elle dit « ah non, nous on n'en veut pas ». Et après, vous parlez de démocratie, hein, etc. Je comprends pas. Alors, je compte sur vous pour partager massivement, vous le faites pas assez, etc. Parce que, hélas, si, comme moi, vous avez le même constat, eh ben, notre prise de position n'est pas relayée, etc. Et que je pense, autant les Français en 2005 ont pris la question de la Constitution, avaient travaillé leur sujet, etc. Mais il n'y a pas eu de suite derrière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les lobbying, hein, par exemple, ils vont à Bruxelles, alors toutes les filiales, leur on veut ça, etc. Et puis, les gens de la Commission européenne, comme par hasard, alors ils ont changé un peu la règle. Maintenant, ils disent pendant 2 ans, il ne faut pas qu'il y ait un problème d'intérêt, etc. Ben, 2 ans, c'est que dalle. Hein. Le mec, il va 2 ans à se faire bronzette et après, il revient. Et on a vu des Barroso travailler pour Goldman Sachs, etc. Et donc, tous ces gens, ces hauts fonctionnaires grassement payés, sont à la botte de ces lobbying pour ensuite, lorsqu'ils ont fini leur mandat, c'est pas un mandat électif, hein, je vous rappelle encore une fois, ils n'ont pas été élus par les peuples, ils ont été désignés. Hein. Ben, ils peuvent regagner ces entreprises et là faire jackpot et se gaver. Et encore une fois, le couillon dans l'affaire, c'est le peuple. Et ça, ce que je vous dis, tout est vérifiable, tout est vérifié. Et ouvrez vos oreilles et regardez comment ça se passe. Et on va suivre avec attention ce qui se passe en Italie. On va attendre, savoir si elle va aller respecter sa parole donnée vis-à-vis de son peuple qui l'a permis d'être élu, pour voir si elle va enclencher certaines décisions qui est contraire aux décisions de l'Union européenne, et voir le bras de fer, comment il va se passer, où elle se couche, comme les autres ont fait jusqu'à présent, enfin, ça lutte un petit peu. Rappelez-vous même Tsipras en Grèce, hein, où il avait dit non, c'est inadmissible, vous avez vendu le pays, etc. Et à la fin, il s'était couché. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi à ces gens-là, parce que souvent, il y a des imposteurs, c'est des gens qui promettent au peuple certaines choses, et ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de se plier aux décisions de l'Union européenne, sinon, ils n'avancent pas. Il faut des gens courageux. Et si aujourd'hui, de plus en plus, les peuples ne choisissent pas la démocratie, c'est parce qu'ils ont compris que, en fait, le pouvoir, ils l'ont pas. C'est pas le peuple qui a le pouvoir, c'est la Commission de Bruxelles.